Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, passagères et passagers, et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la spontanéité. Spontanéité parce que j'ai décidé hier, avec l'invité d'aujourd'hui, d'enregistrer cet épisode. Et il me tient à cœur parce que je trouve qu'il est le reflet du fait qu'en fait, nos projets, nos envies, notre métier sont vraiment une projection et une part entière de qui nous sommes et qu'ils dialoguent en permanence. Alors, je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir l'invité du jour. Bonjour cher invité, comment t'appelles-tu ? Bonjour, moi c'est Morgane. D'accord, et quel âge tu as si ce n'est pas indiscret ? Oh ben non, c'est pas indiscret. J'ai eu 39 ans là, en janvier. Et si tu devais te dire qui tu es et ce que tu fais en 2-3 phrases. Alors, qui je suis ? Donc je m'appelle Morgane. Je suis à mon compte depuis 5 ans maintenant. J'ai créé Sacogite dans la boîte, entre autres. C'est un labo qui travaille la marque de A à Z à travers donc j'ai beaucoup fait d'accompagnement, de coaching. J'ai aussi du coup sorti un livre sur la marque, donc qui s'appelle le Do It Your Mark, qui est sorti aux éditions Erol en octobre 2017. Ça commence à dater. J'ai tout lancé en même temps en fait. La marque, le bouquin, voilà. C'était en 2017 et 2018. Donc ça, c'est ce que tu fais et qui tu es. Je ne sais pas si tu as envie de préciser d'autres choses. Qui je suis ? Je suis une cogiteuse dans l'âme. J'ai toujours eu 1 milliard d'idées, beaucoup d'imagination depuis petite. J'ai toujours su que je voulais être à mon compte, je ne sais pas, mais en tout cas que je voulais être libre dans mon projet professionnel. J'ai été 7 ans dans le salariat avant de me lancer et en fait, voilà, je pense que j'ai réussi petit à petit à aller là où j'avais envie en fait depuis longtemps. Ok. Et ton truc en plus, c'est quoi ? Mon truc en plus, mon pétillant peut-être. J'utilise beaucoup ce terme, donc c'est que ça doit refléter un peu ce qui se passe dans ma tête. Le nom Ça cogite dans la boîte, c'est vraiment moi. Pour le coup, j'ai vraiment un nom qui me reflète à 100%. C'est ma grande sœur d'ailleurs qui m'a donné ce nom un jour. J'avais même pas encore le labo en tête et je me suis dit tiens, si un jour je lance quelque chose, ce sera ce nom-là. Donc c'est très rigolo. Super. Et est-ce que tu as un super pouvoir ? Je suis sûre que oui. Donc, quel est ton super pouvoir dans la vie ? Ouh là là, mon super pouvoir. Et ben là, comme ça, je dirais peut-être que, alors ça reste plutôt, c'est comme les goûts et les couleurs, mais le beau. J'adore tout ce qui est, voilà, quand c'est beau, un livre, je vais pas forcément le lire. Si la couverture me plaît, je l'achète. Je suis très dans le visuel. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais donc mon studio graphique où je design des marques. Donc, je suis designeuse de marque à côté c'est mon petit studio qui s'appelle Olala. Et voilà, c'est quelque chose, je prends un malin plaisir à travailler le visuel. Ce qui peut me faire perdre beaucoup de temps par ailleurs, parce que je suis assez perfectionniste dans tout ce qui est forcément le visuel. Donc, parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce que je mets le point bleu, le point vert, le point 3 millimètres à gauche ou 3 millimètres à droite, alors qu'on s'en fiche? Voilà, je perds beaucoup de temps à ça. Mais c'est quand même malgré tout un super pouvoir parce que je pense que si je n'avais pas ce super pouvoir-là,
et que j'ai pu du coup vraiment professionnaliser avec une formation au Gobelin, juste après mon salariat, je pense que j'aurais pas réussi à lancer ce labo de cette manière parce que visuellement justement ça ne reflétait pas ce que j'avais envie. Enfin, je sais que j'aurais été très pénible sur le côté visuel de mon projet. Donc le fait de maîtriser ça, déjà enfin voilà, ça m'a, je pense, impulsé, ça m'a vraiment donné des ailes en fait. Mmh. Donc si on peut un peu résumer, en tout cas moi comme je le ressens, ton super pouvoir, c'est en fait de trouver, de chasser presque le beau, de t'en imprégner pour le retransmettre. Ouais, c'est un peu ça. Mais en plus, quand je parle du beau, je parle pas que dans le beau visuel, en fait. Visuellement, c'est même l'utilisation des mots, le travail d'harmonie global, en fait. Et c'est vrai que, du coup, travailler des marques au quotidien, donc leur donner un vrai univers, que ça soit autant sur le fond que la forme, en fait, ça me booste au quotidien. C'est vraiment voilà, c'est mon échappatoire et pourtant c'est mon travail et je prends un malin plaisir, pour le faire pour moi, pour mes marques et bien évidemment pour le faire aussi pour, d'autres marques. Ça, c'est vraiment, le combat, quoi. Parce que c'est pas toujours simple. Non, ça ne l'est pas toujours. Non, c'est quelque chose. Oui. J'aime bien l'idée, enfin, tu as, quand tu parlais, je t'entendais, et moi, dans ma tête, j'avais le mot harmonie que tu viens de prononcer. Et effectivement, je trouve que, il y a une vraie, dans ce mélange du beau et du bien dit, bien tourné, etc., il y a une vraie recherche d'harmonie, en fait. Donc, moi, je parlerais plus de recherche d'harmonie dans ton super pouvoir, parce qu'on se connaît un peu aussi. Donc, ça me parle beaucoup. Ouais, c'est pas faux. Je pense que toi, tu le perçois comme ça extérieurement et du coup, je pense qu'effectivement, le côté harmonie ou équilibre, enfin, en tout cas, le fait que tout soit toujours cohérent, ça, c'est un truc qui est pour moi, mais j'y fais même pas attention, en fait. C'est-à-dire que C'est voilà, ça naturel. doit c'est naturel et ouais, là-dessus, autant je suis dans la lune sur pas mal de points, côté imagination, créativité, mais par contre, j'ai ce côté très market parce que là, c'est quand même à la base mon bagage professionnel. J'ai fait une école de commerce, 3 ans de spécialisation marketing. Donc voilà, j'ai quand même ce côté hyper terre à terre où il faut quand même décortiquer, analyser, aller chercher le pourquoi du comment. Donc c'est vraiment voilà, c'est la lune, le pétillant, mais il y a quand même un côté terre à terre, quoi, qui est hyper important chez moi. Je pense qu'elle est vraiment là, l'harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette combinaison de deux faces et que finalement, la beauté, c'est un peu comme la simplicité. C'est des couches et des couches et des couches de travail et de recherche et de réflexion. C'est pas forcément, euh, ça arrive pas forcément en claquant des doigts. C'est une évidence quand on le voit, mais ça nécessite beaucoup plus en coulisses, on va dire. Oui, clairement. Ouais. Alors comme je le disais, c'est vrai que nous on se connaît depuis quoi? À peu près un peu presque 2 ans maintenant, je Ouais, dirais, je hein? pense C'est 2 un ans, peu hein. Bah, ouais, un parce peu que c'est ça. vrai qu'entre-temps, il y a eu un bébé, il y a eu, 2 lancements chez toi, de gros Oui. lancements, enfin, Pour Covid et lesquels tu compagnie. as travaillé, donc c'est toi qui es derrière l'image. Alors pas que derrière l'image, hein, parce qu'on a vraiment travaillé ensemble sur les fondamentaux et la création de la marque Passage Insolite, puis sur Nayakitsu, et c'est toi qui es derrière l'identité visuelle et graphique de Nayakitsu et Passage Insolite, pour que les choses soient claires. Ouais, ouais, exact, exact. Je connais ton côté créatif, ton côté artiste et ton côté pinailleur, on va dire. Voilà. Et mon côté: «Non, c'est pas bien, faut refaire». Non, C'est c'est pas ça. clair. Ouais. Et moi, en fait, ce qui m'a donné envie de faire cette interview maintenant, parce que ça fait un moment qu'on en parle, c'est que c'est la semaine dernière, hein, du coup,
tu t'es lancée sur les réseaux en disant ça y est, j'ai trouvé. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça parce que comme on se suit depuis un moment, voilà. Voilà, je te propose, tu t'es comme lancée à l'eau avec une nouvelle offre que tu es en train de sortir très prochainement, que tu vas sortir très prochainement. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie authenticité et une vraie trouvaille de ça y est, j'ai mis le doigt sur qui je suis, sur mon alignement et sur du coup le programme que j'ai envie de proposer. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus par rapport à ce que j'ai ressenti. Donc c'est l'offre en quelque part est une excuse, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a cogité dans ta tête et ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une révélation. Oui, alors même si donc tu le sais, j'ai tendance à parfois annoncer des trucs, ouais ça y est, gna gna, et puis en fait ça s'essouffle parce que je suis ce genre de cogiteuse qui fonce, mais parfois qui concrétise pas. Mais justement, voilà. C'est pour ça aussi je te dis, là, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose parce que oui, on se connaît depuis un moment et je t'ai souvent entendu dire oui, j'ai mis le doigt dessus, mais il y avait toujours un petit mais. Et là, le mais, je ne l'ai pas entendu. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, Morgane, elle a trouvé un truc et elle s'est alignée. Ouais. Est-ce que c'est la pause de ton congé maternité? Est-ce que c'est... je pense que ça a démarré là. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est une évidence. Parce qu'en fait, c'est marrant que tu me dis ça parce que sans même forcément l'analyser, là, je suis en plein dedans. Donc, j'ai pas le recul pour expliquer le pourquoi du comment. Bon, bref. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça, par contre, j'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé aussi sur le peu de newsletters que j'ai fait depuis l'arrivée de mon bébé. Mais effectivement, l'année dernière, donc j'ai pris vraiment 6 mois de pause où je n'avais plus du tout envie d'aller même ne serait-ce qu'ouvrir Instagram. Et véritablement, j'ai été complètement absente pendant 6 mois. Et ça m'a fait un bien fou, en fait. Je me suis autorisé ça, je me suis pas posé la question, c'est venu comme ça. Ça m'a fait un bien fou. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que quand j'ai commencé un petit peu à vouloir revenir, parce qu'à un moment donné, bah voilà, on commence aussi à sortir un peu de sa bulle, comme quand on vient d'avoir un petit nourrisson où on est vraiment en fusion. Voilà, bah, le temps passe et du coup, on recommence à se connecter avec son environnement extérieur. Et c'est comme si finalement je me voyais petit à petit j'arrivais à me voir de très très haut en imaginant par exemple un océan immense. Hop, je me lève, enfin je suis comme si j'étais dans je sais pas moi, une montgolfière. Hop, je prends de la hauteur, de la hauteur, de la hauteur, de la hauteur, chaque jour un peu plus. Et puis c'est comme si je voyais mon petit voilier qui était donc sa cochite dans la boîte, mais moi, le Morgane, professionnel plus, mais le personnel est quand même toujours lié à son professionnel, surtout quand on est à son compte, quand on a une entreprise individuelle. Et j'avais un cap qui était très clair il y a 4 ou 5 ans quand je me suis lancée. Et ce cap-là, il est toujours là. Il n'a pas changé. Par contre, mon petit voilier, c'est comme s'il était complètement en train de dériver. C'est comme ça que je me suis vue, en fait, là, à la fin de mon congé maternité, vraiment, je me suis dit, mais zut, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Parce que je voulais aller là, j'avais bien commencé, et puis en fait, là, j'ai complètement dérivé. Alors, le pourquoi du comment, je ne sais pas. Et je pense même qu'il y a des personnes qui me connaissent, qui vont se dire, mais c'est bizarre que tu dises ça, moi, j'ai pas du tout ressenti ça, en fait. Mais c'est complètement... en fait, je pense que c'est invisible, enfin c'est inconscient, mais ce qu'on apporte comme énergie dans son travail après et ce qu'on est capable de faire, les offres qu'on lance, l'énergie qu'on met dans ces accompagnements et tout ça, ça devait forcément se ressentir en fait d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est sûr, et donc je pense qu'effectivement ça a commencé, c'est cette pause. Cette longue pause qui, je pense, a commencé à me... Tiens, t'es en train de t'es en train de te disperser. Et je pense que les réseaux sociaux, enfin surtout Insta, m'a pas forcément aidé à me recentrer, parce qu'il y a plein de choses qui se créent tous les jours et parce qu'on a envie de se dire « Ah tiens, ça c'est chouette, je vais m'en inspirer. Ah tiens, ça aussi. » Et puis au fur et à mesure, à force de s'inspirer et pas de se remettre en question, de pas se réancrer,
ou de se reposer les bonnes questions de temps en temps, faire un bilan sur soi, sur son projet, bah, du coup, on dérive et c'est les cordonniers les plus mal chaussés parce que c'est quand même ce que je fais au quotidien avec les marques que j'accompagne et je pense que en fait, je le faisais pas pour moi. Je ne l'ai pas fait pour moi. Donc voilà et donc le lundi, il y a 10 jours, j'ai quand même senti que, non, mais il faut quand même que j'explique que depuis novembre, du coup, donc mon retour de congé maternité, j'ai eu envie de tout changer. Bah, ça, tu étais au courant, donc j'ai mis mon site en mode, pause, voilà, vraiment le strict minimum en pensant que ça allait durer 2 semaines, quoi. J'avais juste envie de faire un petit rafraîchissement du site et puis de mes offres d'accompagnement, sur mesure. Et ça jusqu'à lundi 3 février, donc il y a pas très longtemps, hein et j'ai eu envie à ce moment-là ce jour-là, le lundi, j'en avais marre vraiment, enfin pas marre, mais je me suis dit: «Bon allez hop, tu prends les taureaux par les cornes, il faut que tu te fasses accompagner parce que là je sens que, ça fait longtemps que j'ai, une offre en tête, que j'ai des envies en fait, en termes d'offres à proposer, en termes d'accompagnement. Peut-être plutôt des ateliers en ligne. D'ailleurs, j'en ai lancé quelques-uns et en fait, je les ai tous enlevés. J'avais même pas envie forcément de les vendre en fait. C'est ça qui est très étonnant. J'ai dû y passer des heures et des heures et des heures, mais pas pour rien, je pense. J'y reviendrai plus tard Je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'effectivement, ouais, c'est toujours des certainement. choses en fait qui ont besoin de maturer et donc en fait, elles sont jamais perdues parce que c'est des choses qu'on va retransformer. C'est de la matière première quelque part. Ouais, je pense qu'effectivement, alors ça a été beaucoup de travail parce que alors je suis une machine à écrire les contenus. Alors je crois que j'en ai dans tous les sens. Je pense même qu'il y en a qui sont je sais pas où, que j'ai écrit je sais pas quand, que je vais retomber dessus un jour. Je vais faire ah ouais c'est chouette. Ah non vraiment là-dessus, je peux passer des heures, et des journées à écrire, mais sans que ça me serve en fait, parce que je pense que j'avais loupé. Parce que t'étais pas dans le film. Tu sais un peu, ouais, t'étais pas encore dans ce que tu voulais. Et c'est drôle. Alors, on reviendra à ce qui s'est passé le lundi 3, dans 2 minutes. Mais ce que je trouve, ce qui me vient là, parce que on se connaît un peu, même si on ne s'est jamais vu en vrai d'ailleurs. C'est vrai, on a failli une fois, mais il y a eu un Covid oblige, nous a empêchés de nous voir. Mais bon, on s'est un peu suivi et sans être intime, on connaît un peu notre vie et des petites choses de nos vies. Et ça m'avait frappé en fait quelques temps après avoir accouché, t'as complètement coupé là pour de vrai. Et comme nous on travaillait ensemble, à un moment, t'es revenu vers moi en me disant mais moi en fait là je suis désolée mais j'étais complètement, enfin pas désolée d'ailleurs, c'était pas désolée, c'était très très bien pour toi. Je me suis retrouvée avec mon bébé et j'étais dans un état où c'était évident qu'il fallait que je sois là avec lui, que j'en profite et que voilà. Et il y avait plus rien autour. Et en fait, ce que tu me dis là, et cette pause que tu as pris, j'ai l'impression que c'était quelque chose d'assez évident, que naturellement, tu t'es écouté, tu t'es fait confiance et tu t'es dit, j'ai besoin, je sais plus c'était quoi, une dizaine de jours avec ton fils où tu as été vraiment en symbiose ou en symbiose totale. Ça a duré, j'avais jamais eu ça pour mes 2 premiers. C'était très particulier, là, le lien qui s'est tissé avec le 3e, tout nourrisson, ouais. Donc, il y a ça qui est arrivé et tu t'es écouté, tu t'es fait confiance, tu t'es pas posé de questions. De la même manière, ce congé maternité, tu l'as pris sans te poser de questions, etc. Et donc, en fait, tu as ouvert une porte, je pense, en toi, de te dire, je me fais confiance. Je sais me faire confiance pour mon équilibre personnel, pour mon équilibre familial, pour mon lien avec mes enfants. Et peut-être que ça a ouvert cette porte qui, le 3 février, où là, tu te dis, bon, là, faut que je prenne le taureau par les cornes. T'as rouvert une porte et tu te dis, bah, je peux peut-être aussi me faire confiance parce que je sais, ça fait 4-5 ans que je travaille sur mes offres, même si j'arrive pas à aller au bout, à un moment là, il faut que j'aille au bout, donc je vais y aller. Est-ce que ça te parle un peu peut-être? Alors ce serait complètement inconscient, mais je vois tout à fait ce que tu es en train de me dire. Parce que, là, pendant ces 5 années, alors il y a plein de personnes qui vont me dire: «Mais quand même, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as écrit un bouquin, t'es allé faire des conférences à Maison et Objets, t'as fait quand» enfin, effectivement, j'ai pris la parole devant, je sais pas, des centaines de personnes alors que je suis pas ce genre je suis pas forcément à l'aise, moi, à aller trop prendre la parole, etc. En fait, j'ai l'impression que pendant 5 ans, j'ai fait certaines choses, effectivement, qui de temps en temps m'ont un peu sorti de ma zone de confort, mais je suis quand même quelqu'un d'hyper, finalement, je me faisais confiance, mais peut-être pas suffisamment pour prendre des risques.
Voilà. Je ne pense pas avoir pris énormément de risques depuis 5 ans avec Ça cogite dans la boîte. Très honnêtement, et puis même avec un autre projet, parce que alors, j'en ai eu des projets depuis 5 ans, mais à chaque fois, bon, non, de toute façon, Ça cogite dans la boîte est plus fort que tout. J'ai pas pris de risque en fait. Bon, là non plus, c'est pas un risque. Mais malgré tout, je me lance voilà, c'est un petit plongeon quoi quand même que j'ai jamais fait avant parce qu'il y a une date, parce qu'il y a un truc qui va démarrer, il y a des personnes qui vont qui font partie de l'aventure. Tu le sais bien puisque tu en feras partie et j'en suis ravie. Et donc voilà, c'est quand même j'embarque des gens dans mon truc là, dans mon histoire et je ne suis plus seule de mon côté. Et en fait, pendant 5 ans, j'ai été un peu seule parce que j'en avais peut-être besoin aussi. Mais là, eh ben, ras-le-bol. Moi, je veux autre chose, en fait. Mais ça me parle complètement et en fait, je crois que, tu vois, il y a une espèce, c'est peut-être aussi une phase naturelle de croissance de nos entreprises et de nos organisations, etc. Moi, c'est vrai que peut-être ma phase a été un peu plus courte, mais quand j'ai commencé à vraiment réfléchir sur Passage Insolite, notamment, qui était quand même ce que j'ai mis, c'est là où j'ai mis le plus de moi, en fait. Même si dans Naikitsu, je mets aussi beaucoup de choses de moi, mais je suis pas toute seule, donc c'est un peu différent. J'ai eu ce besoin, finalement, d'être complètement centrée sur moi, à analyser, décortiquer, cogiter, etc. On l'a d'ailleurs fait ensemble sur pas mal de choses. Et puis, tu vois, il y a quelques mois aussi, j'ai ressenti ce besoin d'ouvrir. Et je pense que quand on ressent le besoin d'ouvrir, moi, je le vois comme en fait le fait de se dire certainement inconsciemment, ok, en fait, je suis complètement à l'aise avec, voilà, complètement à l'aise, on est d'accord avec quelques variations près, mais mes fondamentaux, ils sont là, mes racines, je les connais, j'ai cette base qui est assez solide et dans laquelle je fais confiance pour ouvrir et me confronter un peu plus au monde et juste lâcher prise sur l'avis des autres, sur le regard des autres, etc. Et je pense aussi que du coup, ton congé maternité et ta grosse pause réseaux sociaux, où tu as disparu et puis tu as réapparu et finalement t'as pris conscience que c'était pas la fin du monde, c'était pas la fin de Ça cogite dans la boîte, que tu pouvais complètement revenir et repartir, etc. Ouais, Et au complètement. final, je pense que ça fait tomber des barrières et on se dit ok, moi maintenant je sais encore plus qui je suis parce que je suis passée aussi au travers de cette autre maternité, de cette autre façon d'approcher les choses, que j'ai fait une pause dans mon business et que du coup je suis prête à dire voilà, moi c'est ça que je suis je suis cette personne et j'ai envie d'apporter ça au monde. Et puis après on confronte. Et effectivement, le risque c'est de se dire ça prend, tant mieux, ça prend pas, on essaiera autre chose parce que cette force-là et cette énergie-là, je pense qu'elle est acquise en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce qui est rigolo, c'est que je l'ai quand même ressenti une fois, cette espèce d'énergie où mais personne n'aurait pu me détrôner du truc. Alors, et pourtant, on me disait, mais les gens autour de moi me disaient, mais en fait, je comprends pas ce que tu vas faire là. Je ne sais pas. Ou alors, par rapport au bouquin, non, là, à ta place, j'irai pas. Enfin, t'as même pas encore lancé ton projet. Enfin, t'es en train de le faire. Et là, donc c'était il y a 5 ans, au moment où je créais toute mon histoire là, L'architecture, ouais. toute mon architecture, je me suis dit mais en fait, je sais que tu ne sais pas où est-ce que je vais. En même temps, ça fait 5 ans que tu m'entends dire que j'ai la meilleure idée du siècle. Donc, je comprends, mais fais-moi confiance. Là, pour le coup, je sens qu'il y a un truc qui se passe et je sens que voilà, j'ai envie d'aller dans une direction où j'ai l'impression que, en plus, il n'y avait pas, c'est-à-dire qu'un labo dédié à la marque, au marketing, qui est là un peu pour dépoussiérer le marketing et le rendre accessible à tous. Parce que quand j'ai fait ma formation au Gobelin, en fait, c'est comme ça que l'histoire a commencé. J'ai eu des personnes dans mon entourage qui m'ont demandé un logo, et puis un autre, et puis finalement, au bout de 2 semaines où j'avais fini le logo, ah mince, alors désolée Morgane, mais en fait le nom, je l'ai changé entre temps. Non mais attends, mais tu peux pas me dire ça. J'ai tout fait. Bon bref. Et là, je me suis dit, non, mais attends, en fait, les personnes qui se lancent, donc des personnes comme toi, comme moi, en auto-entreprise, des petites marques individuelles, et du coup, qui n'avaient pas réfléchi tout leur positionnement en amont, et moi, j'étais en train de le faire, j'étais en train de finir de le faire pour Ça cogite dans la boîte, justement. Et du coup, je me suis dit, non, mais attends,
je vais leur écrire des petits supports, là, tac, 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 pour qu'ils cogitent tout ça vite fait, bien fait, parce que franchement, bon, moi, j'ai besoin de savoir ce qu'ils veulent et où est-ce qu'ils vont pour pas avoir à refaire mon logo tous les 3 jours. Et puis, c'est comme ça que sont nés mes workbooks et qui sont devenus le livre Do It Your Mark. Et donc, c'est pour ça que tout ça est venu en même temps. Et donc, les gens, forcément, quand ils étaient pas dans mon business, ils comprenaient pas vraiment. Mais tu fais quoi de la marque? Tu vas y proposer un livre? Non, mais écoute, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Et pourtant, on a essayé de me détourner de ce truc-là. Mais il y a un jour... Mais t'étais alignée, tu savais. Ah, mais je savais, j'étais au salon des entrepreneurs, je vois le stand Erol, et là, j'ai ma copine Caro, donc on travaillait ensemble chez Smartbox avant, quand j'étais salariée, et ma copine Caro dit « Allez, vas-y Morgane !» Elle m'a toujours boostée, et là, j'ai pris mon taureau par les cornes, et tac, 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 j'y suis allée. « Oui, bonjour, j'ai une idée de bouquin, est-ce que je pourrais rencontrer l'éditrice Enfin, est-ce qu'il y a une éditrice là sur le stand? Ah, elle est partie faire un coucou au président ou au ministre, je sais plus. Enfin bon, bref, là j'étais dans mon euphorie à ce moment-là, donc plutôt dans le stress. Donc j'écoutais pas trop ce qui se passait, mais je sais qu'il y avait une éditrice qui allait revenir dans pas longtemps. Et là, hop, on se croise. J'ai le temps de lui donner l'idée du bouquin. Voilà, c'est le Do It Your Mark, le Do It Yourself adapté à la marque pour les entrepreneurs, rendre le market accessible. J'y parle de la marque, mais de A à Z, blablabla, blablabla. Et là, bim, bam, boum. 1 mois plus tard, j'avais rendez-vous avec Erol et on m'annonçait que je leur avais envoyé quand même la copie du bouquin, parce que j'avais déjà tout, en fait. Mais j'avais tout. Et voilà. 1 mois après, on m'a annoncé la sortie 6 mois plus tard. Et en fait, ça s'est passé, mais comme ça, en fait, tic, bim, bam, boum. On cherche pas à réfléchir, en fait. Et j'étais, tellement alignée sur ce projet, mais personne n'aurait pu m'en détrôner. Vraiment. Et puis, ça aurait pas été Erol, ça aurait été quelqu'un d'autre, ou alors je l'aurais fait moi-même, j'en sais rien. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et donc là, c'est la même énergie que je ressens. Exactement, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On reboucle la boucle et tu retombes sur cette énergie où tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Et ce qui me plaît beaucoup, et je pense aussi que tu vois, c'est ce qui m'a attiré inconsciemment vers toi et ce qui fait que j'ai répondu oui tout de suite à être à faire partie de ton projet. Du programme. Ouais, ambassadrice, exactement. C'est le fait qu'en fait, et ça c'est important pour moi, à la fois il y a un vrai parallèle dans nos approches, créer sa marque, créer son concept ou aller chercher qui on est, ce qu'on veut, etc. Ça, c'est pas forcément lourd, ça peut être drôle, ça peut être amusant, ça peut être ludique, ça peut être léger. C'est pas forcément simple tous les jours, on est d'accord, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, d'être hyper besogneux dans le gris, etc. On peut le faire de façon très efficace, très pointue, mais en même temps en y prenant du plaisir, quoi. Et c'est ça qui me plaît dans ton approche. Et aujourd'hui, tu vois, en échangeant avec toi, je sais que c'est aussi ce que je veux et ce que j'emmène dans mes accompagnements. Tout n'a pas besoin d'être lourd, pesant et difficile, quoi. Et on n'est pas obligé de prendre les concepts et de se les expliquer, de les tirer par les cheveux, etc. On les prend, on les explique, on les simplifie, on les comprend. On les comprend pas, on recommence et puis on y va, quoi. Et c'est pas, ça peut être un peu drôle, ça peut pétiller. Bim, bam, boum, et c'est bon, exactement. Exactement. Ouais. Donc, c'est ce que moi j'ai ressenti de cette offre que je ne connais pas encore complètement parce que elle est encore, même si bon, tu m'en as livré quelque chose, mais j'ai ressenti cette énergie là. C'est voilà, t'as envie de te lancer, et ok, parce que c'est une belle aventure. Non seulement tu vas pouvoir construire un projet qui naîtra ou pas, mais qui a des chances de naître. Et s'il n'est pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, il en sortira quelque chose et sera une belle aventure pour toi. Ouais. Oui, alors effectivement. Alors même si ça sera compliqué, il faudra que je cogite. Je viendrai peut-être te voir pour que tu essayes de me décortiquer tout ça. Mais ouais, non, clairement, je ressens la même énergie. Et bizarrement, en fait, quand le bouquin est sorti et pendant 5 ans, c'est comme si je tournais autour de cette offre. Finalement, j'ai sorti le Do It Your Mark, qui est un peu moi ce que je fais, mais de A à Z, c'est-à-dire au quotidien. C'est-à-dire j'y ai tout mis là-dedans. Et je pense que je me suis dit, bon le bouquin il est là en fait. Donc maintenant next, il faut que je passe à autre chose. Plutôt que finalement c'était une erreur.
j'ai voulu essayer de travailler d'autres choses en parallèle plutôt que de m'en servir comme de mon cœur de concept et du coup aller encore plus loin là-dedans. Pour donner un petit et ça aussi, ça m'a fait un peu cogiter pendant le confinement. Les librairies étaient fermées. Il y avait beaucoup de problèmes de stockage, donc la Fnac, Cultura, etc. Ne recevait plus des réassorts de bouquins, et donc j'ai reçu à ce moment-là pas mal de messages de personnes qui me disaient mais bonjour, je souhaiterais acheter le bouquin, mais en fait il est en rupture partout. Et là je me suis dit mais zut, c'est mon bouquin, j'ai tout mis là-dedans, et moi aujourd'hui sur Ça cogite dans la boîte, je n'ai rien d'équivalent à proposer. Mais c'est-à-dire même en termes d'atelier, juste un atelier en fait sur la marque. Non, j'avais à ce moment-là un atelier qui s'appelle Lance-toi, que je suis en train de tout retravailler, en fait j'ai tout redécoupé pour remettre les choses à leur place. C'était comme si oui, je le ferai plus tard. Oui, après, comme la cerise sur le gâteau. Là, c'est l'offre que je suis en train de lancer. C'est la cerise sur le gâteau, mais que j'aurais dû faire depuis le début. C'est complètement ridicule. C'est pas la cerise sur le gâteau. Non, je pense que c'est pas ridicule. C'est juste que comme tu l'as très bien dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est que t'étais hyper aligné. T'as sorti ton livre, t'as lancé Ça cogite, donc porté par cette énergie, avec cette idée de ton cap et de ton horizon. Et puis à un moment, la vie elle passe, elle continue, et puis l'euphorie descend un peu, et puis on a envie de réinventer des choses, ce qui est naturel, ce qui est humain, etc. Et puis à un moment, tu t'es mis à dériver parce que ton côté à décortiquer, à cogiter en permanence, ça peut être une mine quand tu l'utilises en mode focus pour aller quelque part. Et puis en même temps, c'est le côté face, c'est que ça peut te perdre parce que c'est un peu ce que je disais dans l'épisode de la semaine dernière, ces questions merdiques ou les questions inutiles qu'on se pose là. Tu sais, et moi je le vois beaucoup. Pour moi, c'est je vais réinterroger tous mes choix. Et mais est-ce que je fais ce choix-là parce que si, est-ce que je veux ça parce que ça, et est-ce que en fait je suis pas en train de me tromper moi-même, etc. Enfin bref, tu sais, c'est de la boîte dans la boîte qui ne t'amène nulle part et qui te fait juste procrastiner parce que t'as perdu ton cap. Donc effectivement, ton voilier, il s'est mis à dériver, et puis à un moment, des fois même quand on dérive, on peut choper une petite pépite par-ci, une petite pépite par-là, faire que les choses elles continuent tranquillement. Tu vas servir. Mais on se perd un peu nous, et on sent désaxé. Voilà, exactement. Ouais. Et tant qu'on n'a pas retrouvé son centre, ce qui a dû se passer pour toi avec ton congé mat, et puis avec le fait que, comme t'écris tout beaucoup, ça, je pense que ça joue énormément, c'est que c'est jamais perdu. C'est toujours quelque part. Parce que tu les as sortis de ta tête. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Et puis accepter qu'on n'est pas toujours focus. Ça arrive, c'est sûr. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est marrant que tu me dises ça parce que je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, quand j'ai commencé à écrire tous mes workbooks, et puis même finalement commencer à écrire des newsletters, commencer à écrire un peu le projet sur les réseaux, etc., je racontais une histoire. Mais c'est ça la magie du truc aussi, c'est de savoir raconter ton histoire, et qui est du coup l'histoire de ta marque. Et je pense que depuis 2 ans à peu près, depuis 2-3 ans, pas que je me forçais à raconter une histoire. Non, justement, je ne racontais plus une histoire. J'apportais du contenu. Alors, mixer les deux, c'est bien de raconter une histoire en apportant ton talent, en apportant ton expertise, parce que l'idée, c'est aussi que forcément, tu puisses apporter des outils, des clés, en même temps que raconter ton histoire. Mais justement, je pense que ce truc-là de raconter l'histoire, je l'avais perdu. Et là, c'est ça, en fait, qui me transporte. Et c'est ça qui a fait que depuis novembre, petit à petit, je me remets un peu tous les jours à réécrire, ça cogite dans la boîte, à réécrire la marque qui ne change pas de cap, qui ne change pas de positionnement, mais juste qui reprend sa direction. T'as repris le gouvernail de ta marque. J'ai repris le gouvernail et je raconte une histoire qui est plus alignée avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est vraiment ça le truc. Et en racontant l'histoire de jour en jour, c'est comme ça que je me suis rendu compte que non, je vais pas pouvoir faire juste un petit rafraîchissement de ci ou de ça. Non, je vais peut-être pas juste lancer une nouvelle petite formule d'accompagnement par-ci ou par-là. Non, en fait, ça n'avait pas assez de sens. Et j'ai eu ce déclic là le lundi dernier, mais j'aurais pu ne pas l'avoir et lancer les sites comme ça le nouveau site le 14 février avec ce que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire
Je incite pense pas. Je pense que les étoiles étaient en train de s'aligner. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je pense que c'est pas du tout un hasard. Je pense que la temporalité me semble complètement logique. Comme ça, en le regardant d'extérieur, en fait. Oui, c'est ça, c'est que toi tu le vois de l'extérieur, donc tu as certainement, du recul par rapport à ce que tu vois ce qui est en train de se passer et moi je suis dedans là. Oui, parce que moi, ce que je vois, c'est vraiment et ce qui est très perceptible, mais parce que moi, je suis aussi très sensible à ces choses-là. On a beaucoup discuté de nos business. Tu m'as fait part de tes questions. Enfin, on a beaucoup échangé. Et avant que t'aies ton troisième enfant, et ton discours, ton énergie sont complètement différents aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu dis là, de cette évidence et de cet alignement, etc., moi, je le ressens dans la façon dont tu poses les choses. C'est-à-dire que voilà, il reste des questions, parce qu'on en a toujours, mais c'est des questions qui sont pas des problèmes, c'est des questions qui vont appeler un passage à l'action ou qu'on va mettre de côté pour l'instant, etc. Là, ouais, je sens que ton énergie est complètement différente. Donc, c'est pour ça que moi, je le perçois. Donc, écoute. Et c'est rigolo, pourtant, il y a 2 ans, je pense que j'étais pas dans cette énergie-là et heureusement, j'arrivais quand même à embarquer des gens, dans le projet et leur donner envie de travailler avec moi. Mais je te rejoins totalement. C'est-à-dire que là, entre le moment où je t'ai accompagnée, donc il y a 2 ans et aujourd'hui, déjà les workbooks n'ont rien à voir. J'ai eu besoin là de les repimper à fond là juste après la fin de mon congé mat et je suis encore en train de le faire d'ailleurs en ce moment sur les derniers notamment et puis c'est vrai que j'ai une espèce de structure que je n'avais pas. En fait, je pense que le contenu était là, mais le contenant ne me correspondait pas, ne me convenait pas. Ne te Ça convenait manquait plus, je ouais, pense. ouais, exactement. Ça manquait il y a un truc qui manquait vraiment. Justement, cette petite ligne conductrice. Je pense que je n'arrivais pas forcément à faire pour moi, j'essayais de le faire pour moi, mais voilà, je faisais cogiter mes coachés, mais je pense que je n'allais pas au bout du cogitage, c'est-à-dire, Pour OK, toi. selon moi, effectivement, il me manquait, en fait, non, mais là, on a cogité tout ça, il y a un moment donné, hop, voilà, ça, c'est ton guide de route. Dès qu'il y a un pépin, dès que tu en ressens le besoin, tu pourras te référer à ce document. Mais toi, je l'ai fait pour toi parce que derrière, j'ai fait la partie identité visuelle et pour faire la partie identité visuelle, je dois raconter la marque avec mes mots. Mais ce que je ne faisais pas forcément avec les personnes que je ne faisais que accompagner. Et d'ailleurs, c'est toi, Bénédicte, qui m'a dit un jour, oh, mais attends, c'est génial ça, mais alors, là, la marque, ah oui, elle vit là, en fait. C'est ça. Ça a compté, ça, en fait, dans l'histoire aussi, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à un moment, en fait, cogiter, et puis à un moment, savoir se recentrer et enlever le superflu pour ne garder que l'essentiel. Et ça, en fait, je trouve que la métaphore est très belle à la fois par rapport à sa marque et par rapport à qui on est. C'est qu'à un moment, on réfléchit beaucoup. Moi, quand je suis en train de travailler sur ce que j'appelle les labos de passage insolite. Le premier sera le labo de l'introspection. J'en ai encore jamais parlé, mais c'est ça. C'est qu'à un moment, on sort plein de choses, et puis, au fur et à mesure, les choses se mettent comme dans une boule, et on ne garde que l'essentiel. Comme un puzzle, finalement, non? C'est exactement, c'est ça. C'est que ça prend forme, ça devient juste évident, et on a une ligne directrice, et comme on a ce guide de marque que tu as fait pour Passage Insolite notamment, et ben à un moment on a une carte de qui on est. C'est une carte, c'est exactement un roadmap. Mais moi je sais que je suis comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui n'est pas d'ailleurs figé dans le temps, parce que souvent on va se dire que c'est figé dans le temps, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on peut se reposer. Et moi, je t'entendais parler et j'ai envie de te livrer ça avant qu'on se quitte, et de savoir ce que tu ressens. C'est un peu, j'avais l'impression que quelque part, ça cogite dans la boîte quand tu l'as lancé, et jusqu'à ce que tu fasses ce troisième enfant. C'était ton troisième enfant, et que le fait d'avoir ce troisième enfant n'a pas repositionné ton projet pro comme un quatrième enfant, mais comme une part
à part entière de qui tu es toi. Et du coup, un enfant est forcément extérieur et est voué à avancer et à se détacher de nous, parents, alors qu'un projet, il reste en nous et il continue à vivre en nous. Et on continue à le nourrir avec qui on est et il continue à nous nourrir avec ce qu'il apporte en nous. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu cette espèce de cycle, enfin, pas de cycle, mais soit bien enfin quand on est bien dans ses baskets professionnellement, bah on est bien dans ses baskets personnellement et inversement. Enfin en fait c'est pas inversement, c'est C'est un un tout, espèce en de fait. cycle. Oui c'est ça, c'est un espèce de cycle qui est en compte, qui est hyper lié en fait. C'est que ça nous réunifie. Moi, c'est vraiment ce Ouais. dont je me rends compte aujourd'hui en ayant que 40, presque 44. Et je pense que c'est des choses qui viennent aussi avec le temps, dont on prend conscience, c'est que on met moins de barrières entre notre vie pro, notre vie privée, notre vie de maman, notre vie de femme, etc. On comprend que tous sont un peu enfin, tout fait partie de la même offre finalement, et qu'on n'a pas besoin. Ça veut pas dire qu'on va tout livrer de nous à des gens extérieurs, à des climats, etc. Mais ça veut dire qu'on reste. Les fondamentaux et les piliers restent les mêmes et on n'a pas besoin de changer forcément de masque régulièrement. Je sais pas si Non. c'est clair. Et puis, non, c'est sûr. Et puis, je pense que d'ailleurs, ça serait dangereux même de le faire, en fait. Je pense que, tu sais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et là-dessus, C'est ça. souvent, j'ai l'impression d'être quelqu'un de très impatiente, parce qu'il faut que ça bouge. Mais malgré tout, j'ai l'impression quand même d'avoir une certaine patience, comme quoi j'ai attendu 5 ans, j'ai patienté 5 ans avant de me dire non mais attends, tout le monde t'attend sur cette offre-là, qui est ta marque, ta marque de la Z, bon sang, en groupe en plus avec l'énergie d'un groupe. Donc qu'est-ce que tu attends pour la lancer? Tu as tout. Tu as tous les workbooks, tu as la plateforme parce que c'est un espace personnalisé qui est déjà là, t'as plus qu'à faire 3 pétouilles. Non, en vrai, il y a un peu plus de travail que ça. Mais j'avais tout. En fait, lundi dernier, je me suis dit, mais ma cocotte, tu as tout. Qu'est-ce que Mais oui, tu mais en fait, attends? c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est que, en fait, quelque part, parfois, on travaille pour nous, et ça, je trouve que c'est très important de le signaler et de le souligner. C'est que des fois, on a l'impression de travailler contre nous, mais il y a aussi des parts de nous qui travaillent pour nous, un peu, tu sais, comme les lutins du Père Noël, qui font plein de choses, et puis tout d'un coup, on se dit, ah, bah, tout est là, et c'est génial. Et effectivement, ça vient effacer, c'est tous les doutes qu'on a eu, les questions, l'impatience qu'on a pu ressentir à un moment. C'est juste, ah mais en fait, et oui, je peux me faire confiance parce que finalement, même si j'avais pas complètement le cap, mais tu l'avais quand même parce que tu l'as gardé à l'horizon, tu t'es laissé dériver, Le mais tu cap, je avais l'ai gardé le toujours cap eu. en Ouais, tête. ça par contre, le Et cap, je ben, l'avais. à un moment, quoi qu'il en soit, si tu as ton cap en tête, il y a quand même des choses qui se passent. Alors, oui, avec le recul, tu peux très bien te dire, ah ben, j'aurais pu aller plus vite pour ci, ou j'aurais pu aller plus vite pour ça. Mais quelque part, je pense que ça prend le temps que ça prend. Et tu as raison de parler de cette notion de patience et d'impatience, parce que je pense que quand on crée quelque chose, on a envie à un moment de lancer dans le monde et de se dire, ah oui, ça va prendre tout de suite, ça va être magnifique et ça va être magique, etc. Ça peut, mais c'est quand même extrêmement rare. La plupart du temps, ça se construit, etc. Et ce qui est très bien, parce que du coup, on grandit aussi en même temps, en fait. On se trouve pas projeté dans quelque chose qui nous dépasse. Ouais, et puis je pense que des fois, tu sais, c'est juste pas le bon moment, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est pas évident à entendre pour des personnes parfois que je coach ou que je suis sur le point de coacher, mais je sens qu'elles sont pas prêtes, en fait. Parce que c'est pas le bon moment. Alors, il y a d'autres travail à faire avant, en fait. Mais peut-être pas ce travail de concrétisation de marque. Ouais. Mais tu vois, c'est pareil, c'est quelque part, tu vois, tu aurais été dans cette énergie il y a 1 an en arrière, t'aurais été sans doute bien embêtée parce qu'à ce moment-là, t'étais enceinte ou t'étais dans le projet d'avoir cet enfant. Et en fait, tu te serais dit, bah, je fais quoi, en fait? Ça t'aurait Ouais. confronté à un choix que t'aurais certainement pas eu envie de faire. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, c'est comme si ça y est, cette petite page entre guillemets est tournée et maintenant je peux. Ça y est. Donc, ce programme, il commence très bientôt, je crois. Si tu peux juste nous dire, et puis après nous dire où est-ce qu'on te retrouve avant qu'on se dise au revoir, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on Beh papote. oui, ça va vite, ça va très vite. Alors, donc c'est un programme de groupe donc qui s'appelle
en toute simplicité ta marque de A à Z, parce que à un moment donné, ça sert à rien de chercher un nom C'est pas tarabiscoté, midi hein. à 14h. Au moins, c'est clair, on sait de quoi on parle. Voilà. Là, cette fameuse simplicité. Hop. Voilà, c'est que j'ai essayé de chercher tiens, je vais peut-être donner ça comme nom, ou hop hop hop, ou power machin. Non, ta marque de A à Z, c'est très bien. Et l'idée, voilà, c'est un accompagnement sur 3 mois qui va démarrer donc dès le 1er mars. Je lance le programme là le 14 février sur le site, donc ça cogite dans la boîte. Je vais limiter le nombre de participantes parce que l'idée, c'est quand même, ça reste un accompagnement, donc avec des sessions de travail, avec des sessions de coaching de groupe toutes les 2 semaines pendant 3 mois, et ce qui va être donc et ce fameux guide de route qu'au fur et à mesure on va construire. Et ce qui est génial, c'est que j'ai réussi à embarquer dans l'aventure des super nanas avec des talents top dont tu fais partie, et je suis vraiment hyper contente parce que ça va apporter vraiment encore plus de pétillant, d'énergie au programme. Donc ça, je reste en mode surprise sur Oui, on en a déjà sur les dévoilé une, thèmes. alors on va pas en dévoiler d'autres. Non, c'est ça. Donc forcément, avec Bénédicte, il y aura quelque chose autour du mindset. Voilà, c'est dit. Mais il va aussi y avoir d'autres expertises finalement qui vont venir, filer un petit coup de main à toutes ces personnes qui vont vouloir rejoindre l'aventure. Donner de la perspective, un autre angle, Ouais, un éclairage autre angle, différent. et puis compléter là où moi, je suis pas experte dans tout. Ça reste un programme quand même qui est très complet, où on aborde forcément du branding, mais aussi il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de stratégie, il y a aussi forcément beaucoup de communication. Voilà, il y a des sujets qui sont assez costauds et on fait vraiment la marque de A à Z. Donc ça, c'est vraiment important. C'est finalement ce que j'aurais dû lancer après le bouquin, en Voilà. toute simplicité. Mais Finalement. il fallait qu'ils soient en gestation. Ok. Il fallait qu'ils soient en gestation, exactement. Donc du coup, non, je suis hyper contente. Ouais, on peut retrouver toutes les infos sur ton site à partir du 14 février. Voilà, alors déjà, il y a un petit peu de teasing, mais de toute façon, du coup, j'imagine que quand le podcast sortira, ce sera en Le ligne. podcast sort le 15 aujourd'hui. Voilà, Donc voilà, à partir ça du sera en 14, ligne. et puis sinon, on te retrouve Et donc, sur la fin des Insta. inscriptions, ça sera le 30... Non, le tu m'as 28. dit, non, Je sais que Morgane, tu il as n'y a envie pas de de mettre 30 jours à février. Mais non, ce sera le 28, Morgane. Non, en vrai, on pourra encore s'inscrire jusqu'au 1er mars. Mais le programme démarre le 1er mars pendant 3 mois, et j'espère, c'est sûr, il y aura 2 ou 3 éditions par an. Mais là, ça reste la première. Donc, je tiens juste à dire que la première, je cherche quand même des passagères ou passagers. Je parle beaucoup au féminin parce que ça reste ma cible, mais les hommes sont évidemment aussi les bienvenus. Et pour cette première édition, je vais vraiment, il va y avoir des passagères qui vont aussi être ambassadeurs, ambassadrices du programme, parce que vous allez tester ce programme peut-être. Et du coup, moi, l'idée, c'est d'être dans quelque chose d'hyper, que pour cette première édition, j'ai des passagères qui soient là aussi pour perfectionner le programme, pour l'enrichir, pour le sublimer. Et donc voilà, c'est un peu un prix qui sera qui sera un prix spécial pour les ambassadrices pour cette première édition, exactement. Et ça donne très envie. Donc, je te souhaite un beau lancement, je sais, et de profiter de l'énergie que ça donne aussi, de te remettre dans la Morgane qui est allée voir au salon l'éditrice, et voilà, parce que ça reboucle un peu la boucle, et de bien profiter de ce moment. Je pense que ça, c'est important. Merci beaucoup, Bénédicte. À très bientôt, Morgane. Ouais, à très bientôt. Le fameux alignement. Alors concrètement, j'ai juste envie de te dire 2 petits mots avant de te laisser avec cette belle énergie que cette discussion avec Morgane aura insufflé chez toi, je l'espère. Mais effectivement, cette notion d'alignement dont on parle souvent, et qui, je trouve, est très bien illustrée dans les deux expériences que Morgane a partagées avec nous, c'est quelque chose qui, selon moi, est peut-être une recherche qu'on met trop en avant dans notre vie, et c'est des choses qui en fait arrivent et adviennent au moment où cela doit advenir et arriver. Donc
ce que j'ai envie de te dire pour conclure cet épisode, c'est de te faire confiance, de continuer à croire en tes idées parce que tu vois, Morgane, elle a cru en ses idées au moment où il fallait qu'elle fasse éditer son livre et elle l'a fait. Et aujourd'hui, après 5 ans de cycle où sa vie a continué et où elle a fait énormément de belles choses, elle se retrouve à nouveau dans cette énergie. Alors des fois, les cycles sont plus rapides, des fois ils sont plus longs, mais quoi qu'il en soit, l'alignement, il finit toujours par arriver. Je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à très bientôt.